Allez, on est reparti pour une grosse vidéo cette fois-ci. Une vidéo longue. Sur la vérité. La vérité. On vous dit. Bon. Le secret a son importance. Disons que comme moi, je suis soumis au code. Pardon, au Ruby. Le code Ruby, c'est 2 échelons au-dessus de ce qu'on appellerait le top secret. Hautement confidentiel étant également top secret hautement confidentiel. Vous voyez, 2 échelons au-dessus, le code Ruby. Bon, code Ruby, c'est le code Ruby. En droit français, il y a juste rien au-dessus. Vu qu'au-dessus de l'Élysée, d'un point de vue nationaliste, garantit que quelque chose comme une nation, cela existe. À peu près. On vous révèle des choses. Là, on vous révèle des choses. Aux vrais gens. Les vrais gens. Ils ont du courage. En France. Les vrais gens. C'est quoi? C'est par exemple les artisans commerçants. Garantie que on va pas s'embrouiller sur les mots. Un mot comme Jean, sans dire c'est gentil, c'est plutôt bon. Gentiller, ça veut dire un langage. Parler. Bon, c'est vrai que le gentillet, on va faire un petit cours. Le gentillet, en dans ces eaux-là, truc ultra arrivé, gros massacre, beaucoup de morts quand même. Aux alentours de 1789, tard les droits de l'homme, on va dire. On va commencer comme ça. Faire tous les droits de l'homme, ça va être long. On va y aller peut-être quelque chose comme une phrase à la fois. On vous dit, la France, c'est le pays des droits de l'homme. Tout n'est qu'un jeu de mots. On vous dit, c'est Allah, c'est le Seigneur, il est omnipotent. Oui, la preuve. Moi, quand même, je peux tuer qui je veux à distance, hein, en envoyant un coup la mort. Je peux lancer de l'apoplexie. Lancer l'apoplexie quand même. Bon, je peux lancer quoi? Lancer beaucoup de sorts quand même. Vu que j'ai atteint le niveau 150 millions. Il n'y en a pas d'autres, hein. En magie, 150 millions en sorcellerie, me permettant d'accéder à ce qui s'appelle le lilithisme. Pas grand chose au-dessus du lilithisme. Petit peu explicité dans l'album Midian du groupe Cradle of Filth. Tout n'est qu'un jeu de mots. Les paroles des chansons. Parce que souvent ça vous évoque pas quelque chose. C'était pour. Qu'est-ce que vous dites que la chanson elle n'a pas été écrite vraiment juste pour vous. Par Dieu lui-même. Qui est passé par ce qui s'appelle un visionnaire. Comme Monsieur Jean-Jacques Goldman. C'est un visionnaire. Je connais un peu. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Est-ce que c'est valable en droit français, ça? Quelque chose comme ne plus avoir le droit d'avoir faim, ni d'avoir froid. Bon, est-ce qu'une chanson, c'est du droit? Est-ce que c'est les droits de l'homme? Est-ce que droit de l'homiste, ça existe? Oui, bon, on va résumer. Les droits de l'homme, si je lui dis déjà la première phrase, vous allez comprendre que tout le reste, en gros, c'est du pipeau.
Notez que j'utilise le terme en gros. Ce qui signifie que ce n'est pas exact. Est-ce que vous comprenez? En gros, c'est un terme, faut pas s'énerver quand on dit en gros. En gros, c'est un terme qui essaye de raccorder. En termes politiques, on dit raccord. Raccord, en gros. Tout n'étant qu'une question de compréhension. La question, c'est la compréhension. Je pense. Tellement que le nom de là où vous allez aller après votre trépas, après 40 jours de chute dans l'abîme, après être redevenu une forme de terre, étant déjà mort plusieurs fois, j'aime pas ça. Ressusciter, j'y arrive, ouais. Ça fait mal. Oh là là, saleté de nuit, où j'ai ressuscité 37 fois, pendant environ 2 heures, en suppliant Jésus, le roi des morts, Dieu lui-même. Oh, le Pégase aussi, il est passé pour me ressusciter. Parce que j'ai beau être un vampire, zombie, nano augmenté, ce connard de meurtrier, largement meurtrier, de Mamadou, le mec de Nick ta mère, qui a toujours pas été arrêté par la police, hein. Alors que dernièrement, ils sont revenus, les Nick ta mère. Bon, j'ai fait une petite vidéo, on dit, hein, les droits de l'homme. Ça vaut quoi contre Mamadou, Kouchen et Joey Star, en vrai? Ou Toufik Kernou, en vrai? Ça fait, les policiers se ramènent. Ils sont encore aux fraises, les policiers, je pense. On est loin de quelque chose de probant. Bon, parce qu'il y avait une de mes couvertures d'Interpol Europol. Ils passent en permanence un peu autour de moi. Ils ont repéré qu'il y avait un feu sur mon balcon. Là, c'est pas... je les ai prévenus. Ils en ont rien à foutre. En gros, les gens, ils en ont rien à foutre. C'est ça le problème. Peu importe les lois. C'est ça le problème. Ah, on peut mettre dans les 110 000 pages de loi, que personne ne lit une page de loi, généralement. À part les policiers, oui. Si. On n'avait pas à dire comme grec, je sais pas quoi, là. C'est un petit pédé, un petit bouffon. Au lycée Richelieu, on se baladait en disant, je suis sûr et certain, mais indécrottable, hein. Ce taré. Comme ça, qui disait, oh mais l'examen d'entrée pour un policier, c'est juste une petite dictée niveau CE1, tu sais, hein. Ils sont pas très intelligents, ces gens-là. Mais non. Mais pas du tout. J'ai essayé de lui expliquer. Il y a quand même l'école des officiers, d'une manière assez générale, chez les représentants des forces de l'ordre, notamment le grade de gardien de la paix. En vrai, la guerre des polices, oui, c'est vrai. Il y a quand même des actions conjointes qui sont menées. Par exemple, on va dire, de manière... on parle de droit, faut quand même l'appliquer le droit. Je crois que c'est l'idée. Pour servir les vrais gens. Ils ont pas à être gentils, les gens. C'est ça le problème. Les gens, quand ils sont gentils, généralement, c'est des victimes, hein. Ce qui fait chier les policiers. En fait, les policiers en France, en vrai, ce qu'ils voient, c'est plutôt quelque chose comme une rixe. R-I-X-E. Ça existe, hein. Conceptuellement et de facto. Par exemple, vous êtes pris des pêches. Comme ça, hein. Dans un bar. Oh, essayez d'aller porter plainte à la police. Ça fera juste rien. C'est une rixe. C'est comme ça. On en est là en France. Un coup de poing, on s'en fout, hein. C'est une rixe. On en est là en France. J'étais avec Ossian Usaoui, par exemple.
je raconte un peu le droit appliqué. Comme ça, on va essayer de partir un petit peu là-dessus pour expliciter après. Je vais lui sortir la première phrase des droits de l'homme, je connais quand même. Sans partir sur 110 000 pages de droit, en vrai, parce qu'en vrai, ce qu'il faut, c'est voir l'application. On va dire, il y a une forme de jurisprudence dans les sortes de réciproques, on va dire. Une sorte de tradition réciproque jurisprudentielle définissant ce qui peut être à peu près une sorte de probabilité légale. J'expliciterai ainsi comme ça le droit français. Parce que 96 codes de page, code de loi, d'à peu près 1000 pages. Juste non. Là, je vais pas pouvoir. J'ai peut-être pas quelque chose comme 15 000 ans pour vous le résumer. Sachant que d'après la subsidiarité européenne, c'est 40%. Hein. Toujours. Alors que 60%, c'est un peu absurde quand même. 40%, 60%. C'est même pas genre inférieur ou supérieur. Alors on va dire comme ça, que c'est 40%. Par rapport à 60%, ça c'est droit européen. Parce que vous maîtrisez quelque chose comme la Constitution européenne. Monsieur Laurent Fabius, par exemple, qu'on critique, parce qu'il vient encore de se faire griller. L'affaire du sang contaminé, en vrai, la gauche, je crois, on va partir comme ça, un peu comme ça. Excusez-moi, hein, c'est foutraque ce que je dis. Comme la Bible, on part du coq à l'âne, j'essaie de faire clair. Monsieur Laurent, ce taré de Fabius, on va dire, pour faire plus clair. Le monsieur, pas trop. C'est encore fait griller là. Griller dans ce saumon. L'affaire du sang contaminé, je sais pas. Tous les autres impliqués qui savaient pas comment il y a eu 300 000 morts, à peu près, plutôt des millions. Transfusion avec du sang contaminé, en vrai. Là, j'ai vu dernièrement, ça passe à la télé, hein. Ça passe sur internet. Se ramener. Juste, en gros, il nous a dit de baiser nos mères, je crois. Juste comme ça. Que baisse sa mère, lui. Et dès de baiser nos mères, nous, elle est toujours en prison, je pense, monsieur Fabius. Laurent. Alors que c'est prouvé, là. Trafic du sang contaminé. D'un point de vue sataniste, hein, quand même. Il est comme ça. C'est un sataniste, ça fait longtemps que je le sais. Alors maintenant, je suis un petit peu protégé dans ma base d'Interpol Europol. Couvert. Malgré le fait que, en gros, le mal, ils se connaissent tous. On en a toujours à 80% dans toute l'existence de mal. À peu près que du mal. En n'allant pas tout de suite chercher Lilith, qui est hyper mauvaise. Qui a quelque chose comme Cthulhu. Ça, c'est un peu marqué. Tu peux chanter par Danny Filth dans Cradle of Filth, dans Midian, de Honor Cthulhu. Vous dis-moi, Amor et Morté. Héros c'est Thanatos, oui. Par exemple. On en est là. Je sais, ça fait beaucoup. Si je vous rajoute toujours quelque chose comme en vrai, l'exouisiaque, que ça fait toujours, hein. Les siècles qui nous ont envahis, des extraterrestres de 130 mètres de haut. 130 mètres de haut. Ce sont des millions quand même. Hein. De base, ils sont arrivés par millions. Plutôt transparents, translucides. Rarement ils se montrent.
Il produit un symbiote. Sataniste, oui, aussi. Qui quoi? Bon. Il produit un symbiote, se fait passer pour un prêtre catholique. Ah, il a la tenue. L'habit ne fait pas le moine, comme on l'a vu dernièrement. Le grand schisme, à mon avis, c'est toujours les malfrats, ils ont sauté d'un seul coup. D'un point de vue orthodoxe, sur tous les religieux, ils ont piqué leurs fringues, ils ont planqué les cadavres. D'un point de vue catholique, c'est plutôt l'exousiax. Ça fait donc 18 siècles que déjà il y a des millions d'aliens satanistes, fils, meurtriers, sont à peu près tous les prêtres catholiques. D'un point de vue symbiotique, c'est même, il y a une forme d'espoir, on va dire. On va faire un reboot là. On est dans l'inextremis, toujours, avec l'éternel. Comme Camille, ma femme, quelque part elle est morte, là c'est sûr, elle est morte. Hein. Violée pendant 2 heures par Carou de la mission évangélique Bethel. Ouais. Pendant 1 heure par les autres. Ouais. Ça, je trouve pas que c'est de l'importance le nombre d'heures qu'elle a souffert. Hein. C'est le coup psychologique des Haïtiens. C'est comme ça, hein. En Haïti, pas trop en République dominicaine, mais toujours un peu en République dominicaine. Un peu d'une manière générale, les Noirs, les Nègres, ils invoquent au samedi, qui est un esprit démon. Quand ils sont pas contents. C'est encore 7 ans, je pense, quand même. Cette histoire. C'est pour ça que Camille, elle est morte. Oui. Après 3 heures de viol, quand même. Dans la... là, municipale, que tout le monde en a rien à branler, hein, toujours. Hein. Oh, je passe sur la passerelle. C'est moi qui l'ai fait construire, hein. Moi, Nicolas Cholet, demandera à Monsieur Ollier si les plans de la passerelle de l'évolution, c'est pas moi qui les fait construire. L'urbanisme de Rueil-Malmaison, je comprends. Un petit peu. Parce que je parle avec Dieu. Je suis quasiment omniscient. Je suis toujours 10 000 fois moi-même, Keanu Reeves, Wesley Snipes, Sid Meier, différentes personnes. Dans l'existence. Ça a un avantage. Ça a un avantage. Au moins, j'arrive à me pointer quelque part sans qu'il y ait quelque chose, une trappe, que je tombe dans une fosse, avec des pics et des tronçonneuses automatiques après, comme dans certains bars. La troisième shot du Queen, tac, c'est ça qui arrive. Simon Boutet, sa mère, comme ça qu'elle a tué Helmut, un correspondant. Voilà, hein. Les gens, ils ont des choses à cacher. Souvent, oh, hein, si c'était que ça, si c'était que le manque de respect absolu envers un enfant, a le traumate à faire se suicider, tellement il a honte. Ça reste une bonne base. Le mal est puissant, ouais, sur Terre. Dans l'optique des choses où, quand on est parti à la campagne avec les troupes militantes de désir d'avenir, je pense, hein, toutes les fois on s'est pointé chez un vieux, il a essayé de violer les enfants et je les ai tués. À peu près toutes les fois. 98 fois, quand même, % de fois.
Ça a fait beaucoup de meurtres quand même, cette histoire. Ça, c'est la campagne. Beaucoup de perversions sexuelles, donc. Ça a son importance, en gros. Ce que je lui dis. En Italie, par exemple, la population est vieillissante également. Tellement vieillissante qu'elle est vieillissante quand même, hein. C'est une moyenne d'âge de 40, 50, 60 ans, en gros, difficile à déterminer, mais bon. Alors les vieux, on va pas dire les seniors, c'est un terme que les socialistes ont déverti comme ça. Quand je me pointais à la section socialiste, j'arrête un peu de faire de la politique avec des tarés. Des tarés de psychopathes de merde qui mentent tout le temps. Ce que sont à peu près tous les militants. Comme disait le professeur, faudrait juste tuer tous les militants. Ça ira mieux. J'en conviens. Lui qui a été quand même soldat, capable de tuer quelqu'un, juste, oh, il s'arrangeait avec son lieutenant, instructeur, ah, il l'enculait le soir, oh, il pouvait faire ça, hein. Et puis comme ça, quand il le mettait bien. Donc ça a été un soldat de ce genre-là, professeur Churon, un grand homme, hein. À peu près au niveau de Coluche et qui au royaume des cieux. Tellement il était bien celui-là. Bon, son truc genre Dada, ça, sa BD, elle était un peu faiblarde, un peu vulgaire, ça. Mais bon, quelque part. Par exemple, une chanson comme Caca Chocolat. Con. En fait, c'est pas ça. Le message est plus subtil. C'est de dire qu'on fait passer du caca pour du chocolat. Ou du chocolat. Qu'est-ce que vous savez déjà? Du caca et du chocolat. Le caca, juste, il ne faut pas le manger. La merde a un côté infect. Dosage d'un point de vue biochimique, je vous le dis. Parce qu'il y a énormément de gens sur Terre qui mangent leur merde aux chiottes. Ça, c'est les sorciers. Ils répandent des trucs aberrants comme ça pour bouffoniser les femmes. C'est les bouffonnes de sorcières entre elles. Elles font d'autres bouffonnes. Tard les bouffonnes, quoi. Qui mangent de la merde de chiottes. Vous faites ce que vous voulez. Plus vous mangerez de la merde de chiottes, ça n'a rien de cool. Déjà, je vois pas ce que ça a de cool. C'est dégueulasse. Mais les gens, ils font ce qu'on leur demande des fois. Quand c'est tard la super copine, souvent elle a juste une super copine. Dans la vie, dans sa pauvre vie de merde. Or quand c'est tard la super copine, c'est une sorcière, qu'elle lui donne le tuyau, quoi. Ça donne des super pouvoirs de manger de la merde. Par exemple, elle le fait. Le mal est arbitraire. Retenez ça. Arbitraire signifie tout. Arbitraire, c'est par exemple le diable. Quand vous serez devant lui en enfer pour l'avoir adoré, il y a toujours 80% des gens, ils adorent le diable, hein. Dans toute l'existence. En vrai, malgré tout ce qu'ils prétendent, comme ça, ils trouvent ça cool. Pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce qu'il a une bonne gueule. Peut-être parce que tout le monde fait ça. Je suis passé sur TikTok dernièrement. Je savais que c'était déglingué TikTok quand même, hein. Oh, j'avais essayé des fois. Ah, c'est le truc que les gens... Bon, je veux bien admettre, il doit y avoir quelques cours, sorte de sagesse petit peu culturelle des fois sur TikTok. Enfin, dernièrement quand même, sur la page d'entrée de TikTok, ça doit être quand
c'est la grande fête au satanisme. Millions de satanistes qui invoquent le... Qui arriveront pas, hein. Depuis 2014, j'ai invalidé le nom, déjà. Bon. J'ose même pas savoir à quoi ça va ressembler. Une fête de TikTok de millions de satanistes qui ont l'air de faire porte nawak. Mais se mettre dans une grosse salle par millions et retransmettre ça sur toute la Terre. Alors c'est ça que vous faites avec Internet, bande de PD. C'est moi, j'ai fondé Internet à 6 ans quand même. J'ai cofondé YouTube en extrayant de l'URSS au bout de 2 ans. Le mec de YouTube qui avait quelque chose comme du cran en URSS. Vous voulez même pas savoir à quoi ça ressemblait en vrai. Parce que la génétique, ça faisait longtemps qu'elle avait été établie. Comme disent certains, même Staline, hein. C'est des délires génétiques de fou. En gros, la génétique, c'est vraiment Frankenstein, on va dire. Vous voyez, Frankenstein. Est-ce que vous connaissez quelque chose comme... Pas la version de la Hammer à la con. Qui est un petit peu pas mal. Mais c'est pas trop ça, hein. On va dire dans la version de la Hammer à la con, que tout le monde connaît, où on appelle Frankenstein, la créature de Frankenstein, déjà. Frankenstein, c'est le docteur. Est-ce que vous connaissez ce qu'il fait le docteur dans le bouquin de Marie Shelley? Je l'ai été, moi, Frankenstein. C'est le problème. La créature de Frankenstein, je la connais, ouais. C'est compliqué. En gros, mettre au point quelque chose, ouais, ça peut dériver quelque part, je m'excuse. Je me suis platement excusé auprès de la créature. Donc c'est pas trop comme dans les films de la Hammer. Studio Hammer. C'est Igor, il met le mauvais cerveau, un cerveau de criminel. Parce que ça existe déjà quelque chose comme un cerveau de criminel. Parce que Lénine, par exemple, on l'a toujours son cerveau. Il est conservé, hein. D'un point de vue génétique et neurologique, ça se rejoint un petit peu. Quelque chose comme les triangles dans les neurones. Lénine sont toujours étudiés par des scientifiques soi-disant plus du tout soviétiques. En fait, il faudra leur dire quelque chose que l'URSS est tombée, à ce qui paraît, en zone orthodoxe, on va dire, parce que, on va dire, chez les orthodoxes, d'un point de vue religieux, de mes couilles, mes fesses, amen, alléluia, en grec, pourquoi pas? Amen, alléluia, en grec, pourquoi pas? La sept, pourquoi pas? Les 2 livres des Maccabées, les 12 premiers versets sont à peu près probants, pourquoi pas? Pour définir quelque chose comme Alexandre le Grand en 12 lignes, ça c'est le début des 2 livres des Maccabées quand même. Le reste, vous êtes sûr que quelqu'un comme Antioche Épiphane a vraiment fait ce qui est décrit après le tout début des 2 livres des Maccabées, qu'il y a des milliards de Maccabées là-dedans? Je suis pas sûr qu'une révolte d'Hébreux ait fait des milliards de morts quand même. Tellement c'est absurde. Ça, c'est les 2 livres des Maccabées. Faut rajouter... Ça fait la septante grecque chez les orthodoxes. Les gangsters, là. Qui font juste style. Qui ont été explosés par Lénine, oui. Comme ça, le diable, il a fait ça. À partir d'Octobre Rouge, le 25 octobre 1917, bah, les troupes de Lénine, qui avaient quelque chose comme 50 millions de roubles, qu'il avait négocié avec les 2 vampires hébreux, Roth et Shield. C'est ça le Rothschild. Plus un troisième maintenant qui a créé le groupe Black Sky. Parce que vous connaissez quelque chose comme un groupe qui s'appelle Black Sky. Même moi, j'ai écouté ce qu'ils faisaient, mais je connais pas exactement tout de Black Sky.
c'est le troisième luciférien. Les trois sont super mauvais, on va dire. Le diable, il est mauvais. C'est déjà une bonne base. Le diable, il est dans la tête. Allez, le cerveau qui est étudié. Hein. Comme ça. Les triangles, tout ça, tout ça. En gros, probablement avec des sortes d'intelligence artificielle de Illich, plutôt comme ça que ça se dit en russe. C'est le nom du milieu, Vladimir Ilitch Ulyanov. On va pouvoir créer comme des intelligences synthétiques. Donc quelqu'un qui à un moment a quand même fait 90 millions de morts sur son propre peuple. Hein. Pas que ça. Après 40 millions de morts, je sais pas, tiens, dans ces eaux-là, rien qu'en Russie, en gros, de 1917 à 1921, ça a peut-être été très largement pire. La guerre contre le capital, menée par le diable, contre surtout, bon, donc, des religieux violeurs d'enfants, oui, en fait, des gangsters, plutôt le diable encore, qu'ils soient violeurs d'enfants, ça c'est le diable, hein. C'est le diable, je sais pas, tiens, peu importe ce qu'il disait, Amen, Alléluia, etc. Voilà. C'était pour exposer les blancs, on appelle ça les blancs, en gros. La couleur qu'ils ont choisie. Plutôt une référence à l'hermine blanche d'Anne de Bretagne. C'est comme ça. Qui a trouvé la seule fois où elle a bougé son cul, cette conne. Anne de Bretagne, si c'est vrai. Hein. Qui passait son temps à se plaindre. Peu importe qu'il soit dégénéré consanguin. C'est assez rare. Ils maîtrisent la génétique. Ils épousent pas forcément leurs cousins tout le temps. Mais c'est vrai que mêler une race, on va dire avec une autre race, le phénomène des bâtardises, des consanguinités. Je dis ça parce que, par exemple, le peuple a accusé, en gros, quoi? Les monarchistes d'être des dégénérés consanguins. C'est vrai qu'il y a eu des cas. Il y a eu des rois anglais, à peu près. C'est sûr, ils étaient vachement falots. Hein. Ils étaient aux fraises, hein, on va dire. Tout le temps. Parlaient pas trop, comme ça. On a déterminé que c'était vraiment... Il y avait eu trop de dégénérescence consanguine. Comme quoi, la génétique a toujours de l'importance. Peu importe ce que les lois disent. Hein. Là-dessus, les nazis, nationaux socialistes de type hitlérien, leur devise était Blut und Honneur, le sang et l'honneur. Là-dessus, on va rebondir sur, par exemple, dans le code pénal, il y a une définition sur le génocide. Bon, ça fait même pas 10 lignes, sur quelque chose comme 600-700 pages de bonne mémoire. La définition du génocide, qui dit en gros c'est pas très bien, c'est pas terrible, hein. Les gars, arrêtez. Un génocide. Est-ce que vous savez comment il y a de génocide en ce moment? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. En vrai, il y en a beaucoup. En vrai, je vous le dis déjà, d'une manière assez générale. Quelque chose comme le recensement. Sur Terre, ça n'existe pas trop. Hein. Des satellites, on a. Ça va. C'est vrai. Un satellite, ça existe. Maintenant, vous avez Google Maps. Vous pouvez repérer. Vous pouvez donner des avis avec Google. Google, c'est Microsoft. C'est pour ça qu'il y a les couleurs de Microsoft dans Google. Qui a fondé ça avec moi à 6 ans. Quand on a fondé YouTube. Quand j'ai extrait l'opposant, le seul opposant à l'URSS. Hein. Après avoir fait 1,12 million morts, en 2 ans, moi, Nicolas Cholet, j'ai fait ça. J'ai cofondé YouTube.
Le mec, en fait, son, son délire ou son incroyable courage, c'est qu'il se baladait en disant ah, c'est rouge ici, c'est bien le rouge. Mais le reste, c'est de la merde. Ah, il en était à être poursuivi par une bonne partie du KGB qui allait juste le tuer quand je l'ai chopé et on s'est barré. On a mis 2 ans à se barrer quand même. Il y a eu ça. C'est vrai que le mec de YouTube, bon, c'est un ami, oui. À peu près. On a vécu des choses ensemble. Comme moi avec Marilyn Manson, je suis invocable. Vous dites Kerbero. Si vous avez la foi et si je le peux, je suis là. C'est comme ça. Je suis invocable. Plein d'ubiquité. Des 1000 fois moi-même dans toute l'existence. Ça fait quand même des milliards de milliards à peu près. De milliards de méta-univers et le néant. Bon, je suis pas tout le temps là quand même. Mais je fais ce que je peux. Je pourvois au protocole. Des fois, je vais voir les fourmis, des fois, je suis avec les oiseaux. De manière générale, on est que ce que l'on est. Alors, la loi, en gros, la loi, c'est quoi? Quelque chose qu'on est censé respecter. Ouais. Bon, alors, regardez, par exemple. Hier soir, je dis ça pour les voisins qui écoutent, je suis désolé. Je fais du bruit, je suis désolé. Pourtant, on a mis quand même quelque chose comme en vrai, comme de la. Tout a son importance. Je sais, je fais du bruit, j'en ai besoin. C'est pour bien enregistrer ce que j'ai sur mon téléphone. Là, ça va être important de diffuser ce message. Et pour informer également les voisins. Le voisin du dessus, la voisine du dessus, son enfant, je ne connais pas, mais elle m'a sauvé la vie quand même. Quand Mamadou m'a mis un coup de couteau, j'ai mis 3 heures à ressusciter. On m'a mis un pansement israélien. Et il mentait tellement, ce taré, que c'est le voisin là d'à côté, avec sa charmante dame. Je l'oublierai jamais, merde. Ce que vous avez fait, vous avez éloigné un tueur en série. Les gens m'avaient sauvé la vie dans le coin. Alors me jetez pas. J'essaie aussi de vous rendre l'appareil, vous comprenez? Quelque part, on est que des soldats de nous-mêmes, c'est ça que j'essaie de vous dire. Si le Jean, il doit être gentil, j'en sais rien. Le Jean, il doit plutôt être méchant, je dirais. S'il veut être un vrai Jean. Que si vous êtes gentil, vous allez rien faire contre le mal. Vous allez périr, vous allez laisser périr votre enfant. Quelque part, être méchant ou être réactif, gentil dans le sens protecteur comme je le suis moi, protecteur comme vous l'êtes vous là dans le coin. Les gens,